Bonjour à tous, nouvelle vidéo après une longue pause de 2 semaines sans vidéo pour cause de vacances qui nous ont fait du bien, en tout cas moi ça m'a fait du bien. Eh bien je reprends donc ma série de vidéos sur le chapitre évolution, proportion, évolution. Donc là cette fois des vidéos plutôt sur les proportions, sur les évolutions pardon. Alors on est sur un premier exercice dans la série que j'ai donnée, c'est l'exercice 4. Donc un exercice qui va nous faire travailler justement tout ce qui a été dit dans le cours à propos des évolutions, des taux d'évolution, des coefficients multiplicateurs. Alors, j'essaierai de faire des rappels au fur et à mesure que les notions de cours interviendront. Donc là, on nous dit qu'un hypermarché propose à la vente du fromage de brebis à 12 euros le kilogramme et que cet hypermarché vend 75 kg de ce fromage chaque jour. Donc la première question, c'est combien rapporte chaque jour la vente de ce fromage à l'hypermarché. Donc ça, c'est une question plutôt facile, avec une proportionnalité, hein. Si 1 kg est vendu 12 euros, eh bien, combien sont vendus 75 kilos? Eh bien, c'est un bête produit en croix, hein. On va faire 75 fois 12 divisé par 1 pour avoir le résultat. 75 kilos fois 12 finalement. Donc 75 fois 12, euh, je vais le faire. Bon, je vais pas lancer l'émulateur de la calculatrice, je le fais avec ma calculatrice qui est juste à côté de moi. Ça ira un petit peu plus vite pour faire une multiplication. Pas besoin de vous montrer comment on fait. Donc ça donne 900, 900. Je vais mettre euro ici, mais il faudrait faire une phrase. La phrase, je la donne à l'oral. Ce serait que chaque jour, la vente de ce fromage rapporte à l'hypermarché 900 euros. Voilà. Donc voilà pour cette première question. On enchaîne avec la deuxième. Et là, pour le coup, on va devoir plutôt utiliser ce qui a été dit dans le cours à propos des évolutions. Donc on nous explique que le jeudi, l'hypermarché propose une réduction de 5% sur le prix de ce fromage. Et par contre que cela entraîne une augmentation de la quantité de fromage vendu de 15%. Bon, alors ça paraît un petit peu compliqué comme ça, mais en fait c'est juste pour faire travailler euh, de part et d'autre une augmentation et une baisse, d'accord? Pour faire appliquer le cours finalement. Alors, ça va m'amener à vous faire un petit rappel sur les coefficients multiplicateurs. Les coefficients multiplicateurs, c'est, je rappelle, le nombre par lequel on multiplie une valeur pour avoir la valeur d'arrivée. C'est-à-dire que quand on a une évolution, on a une valeur de départ, on a une valeur d'arrivée, et on passe de l'une à l'autre en multipliant par un coefficient multiplicateur qu'on note souvent Cm. Et Cm, il est donné par 1 plus t sur 100, où t, c'est le pourcentage d'évolution. Alors positif ou négatif selon que l'on a une hausse ou que l'on a une baisse. Alors là, on nous demande d'appliquer finalement ce résultat-là de deux façons différentes, pour une hausse et pour une baisse. Pour une baisse d'abord, puisque le prix du fromage va baisser de 5%, nous dit-on. Donc on va faire deux colonnes, on va faire prix du fromage, et l'autre colonne, ce sera quantité. Alors en fait, dans la question, il y a deux questions en une, en fait, hein, quantité. On va laisser comme ça. Hop. Alors pour le prix, eh bien le prix, on nous dit qu'il baisse de 5%. Alors s'il baisse de 5%, eh bien c'est que le coefficient multiplicateur qui est associé et la valeur par laquelle le nombre par lequel la valeur de départ est multipliée, c'est 1. Et puisque c'est une baisse, ça va être moins 5 sur 100. Voilà. Et donc ça fait 0,95. Pour une baisse de 5%, la valeur de départ est multipliée par 0,95. Donc rappelez-vous que le prix du fromage était de 12 euros le kilo. Eh bien, ça veut dire que pour avoir le nouveau prix, je vais écrire ça, nouveau prix, hop, eh bien, on va multiplier les 12 euros le kilo par 0,95.
Alors je le fais à la calculatrice à côté. 12 fois 0,95. Cela donne 11,4. Donc ça signifie que maintenant, en tout cas le jeudi, hein, c'est le jeudi qui a cette promo spéciale dans l'hypermarché, eh bien le fromage n'est plus vendu 12 euros le kilo, mais il est vendu 11,40 € le kilo. Donc ça c'est pour le nouveau prix. Maintenant on va faire pareil avec la quantité, mais la quantité, elle augmente, c'est une hausse de 15%, je crois. C'est-à-dire que il y a un plus grand approvisionnement de l'hypermarché, certainement parce qu'ils prévoient de vendre davantage étant donné que le prix est inférieur. Donc ils augmentent la quantité de 15%, c'est bien ça. Donc c'est une hausse de 15%. Donc on a un coefficient multiplicateur qui est associé, cette fois, puisque c'est une hausse, c'est 1 plus 15 sur 100. D'accord? J'attire votre attention sur le fait que, je vais changer la couleur, je vais mettre du vert. Quand, du vert, non du rose. Quand on a une hausse, eh bien on a forcément plus. Et je vais changer la couleur. Quand on a une baisse, eh bien ici on va avoir un moins. D'accord? Voilà. Donc du coup je reviens ici. Ça signifie que du coup le coefficient multiplicateur c'est 1,15 sur 100, bah, ça va faire 1,15 du coup. Et donc ça signifie que la nouvelle quantité, je vais prolonger ma... Hop, voilà. Une nouvelle quantité, eh bien elle est donnée en multipliant l'ancienne. Alors rappelez-vous que on avait 75 kg d'approvisionnement de l'hypermarché, bah, la nouvelle quantité, ça va être 75 fois augmenté de 15%, donc multiplié par 1,15. Et je vais... alors, j'ai oublié de mettre à côté du prix ici, du nouveau prix, c'est 11,40 € par kilo, hein. Je vais rajouter ici par kilogramme. Voilà. Et donc là, je vais mettre le résultat de 75 par 1,15. 75 fois 1,15. Cela donne 86,25. Ça veut dire 86 kg et 250 grammes, hein. Voilà. Bon, et puis maintenant, hein, on va regarder la question parce que finalement, euh, je ne l'ai pas, comment dire, je ne l'ai pas lu. Combien rapporte la vente de ce fromage à cet hypermarché le jeudi? Eh bien, on va faire la même chose que dans la première question, mais en tenant compte de la nouvelle quantité qui n'est plus 75 kilos et du nouveau prix qui n'est plus 12 euros. Mais là, en fait, le calcul reste le même. Alors là, je me rends compte que j'avais oublié d'effacer le tableau par rapport à ce qu'on avait fait dans la précédente vidéo. Donc je vais effacer, excusez-moi pour ce petit contretemps. Hop, tant pis si j'efface pas tout, je vais juste me faire de la place. Voilà, donc je disais, on multiplie la nouvelle quantité 86,25, ça c'est le nombre de kilos, par le prix au kilo, donc 11,40 €, et on aura la nouvelle recette, hein, finalement de l'hypermarché pour la vente de fromage. Donc 86,25 multiplié par 11,4, cela donne 983,25. Ce sont des euros, d'accord? Ça signifie que le jeudi, la vente du fromage ne rapporte plus, comme c'était le cas en temps normal, 900 euros, mais 983 euros et 25 centimes. Donc une petite plus-value de 83 euros et quelques le jeudi. Voilà. C'est tout pour cette question 2. On termine avec la question 3. On nous demande de calculer le pourcentage d'évolution du gain de l'hypermarché sur la vente de ce fromage le jeudi en comparaison d'un autre jour. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, on voit que le jeudi, donc, l'hypermarché gagne un petit peu plus d'argent en vendant le fromage que les autres jours. On nous demande de calculer combien il gagne de plus en pourcentage. Alors pour ça, on va appliquer une formule qui est écrite dans le cours, qui est une formule que l'on utilise aussi en SES. Peut-être l'avez-vous déjà vu avec votre professeur. Cette formule, je vous la rappelle en rouge. Le taux d'évolution, il est donné
lorsqu'on connaît la valeur de départ et la valeur d'arrivée, c'est le cas ici, hein, la valeur de départ c'est 900 euros, la valeur d'arrivée c'est 983,25, eh bien c'est valeur d'arrivée, donc VA, hein, A pour arriver, moins valeur de départ, divisé par valeur de départ. Voilà. Et alors ça, c'est le taux d'évolution brut. Et si on le veut si on veut le pourcentage d'évolution, eh bien on multipliera ce résultat par 100. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire ici. Ici, du coup, les valeurs de départ et d'arrivée, ce sont 983,25 pour l'arrivée, moins donc la valeur de départ, c'est 900 euros, et on divise par 900 euros. Voilà, par la valeur de départ. Voilà. Alors je vais faire ce calcul à la calculatrice. Donc 983,25 moins 900, ça j'aurais pu le faire de tête, hein. Ça fait 83,25 € divisé par 900, cela donne 0,0925. Donc ça, c'est le taux brut qui n'est pas du tout en pourcentage. Donc si on veut convertir ça pour déterminer quel est le pourcentage d'évolution, alors déjà, vous remarquerez que le résultat est positif et c'est normal puisque on passe de 900 euros habituellement à 983,25 le jeudi. Donc il y a une hausse, hein, des recettes ce jour-là. Donc une hausse, oh, d'accord, mais de quel pourcentage? Eh bien pour avoir le pourcentage, il suffit de multiplier ce que nous avons obtenu à l'instant lors de ce calcul par 100. Si je multiplie par 100, donc ça va donner cela, multiplié par 100. Ça fait 9,25. Et j'obtiens un pourcentage. Ça signifie que, euh, au final, le jeudi, la vente de fromage, euh, comment dire, rapporte, donne une recette euh, qui augmente de 9,25% par rapport aux autres jours. Voilà. Bah écoutez, j'espère que j'aurai été clair. C'est un exercice d'application directe. On a eu un coefficient multiplicateur. Alors, rappelez-vous, ça, j'en ai pas parlé, mais inférieur à 1 pour le prix du fromage parce que c'était une baisse. D'accord? Je vais le mettre d'ailleurs ici, je vais le rajouter. Inférieur à 1 et je vais le surligner en vert. C'est important. Je l'ai mis en remarque dans le cours. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, on a eu une hausse pour la quantité et donc on a eu un, vous l'aurez remarqué aussi peut-être, un coefficient multiplicateur supérieur à 1. Je vais le surligner, c'est important. Voilà. Quand on a une hausse, le coefficient multiplicateur est supérieur à 1. Donc on a eu deux types de coefficients multiplicateurs, un pour une baisse, un pour une hausse. Et puis on a eu l'application de la formule valeur d'arrivée moins valeur de départ divisé par la valeur de départ pour calculer un taux d'évolution, un pourcentage d'évolution entre deux valeurs. Voilà, j'espère que j'aurai été clair et que vous aurez bien compris tout ça. N'hésitez pas à revoir et voir et revoir la vidéo et puis éventuellement à me poser vos questions, peut-être dans les commentaires ou en message sur le NT ou sur Pronote. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.